Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. Sauver des vies sur des atolls éparses en cas de cyclone ou de tsunami. L'opération interarmée Marara effectuée aujourd'hui à Aïrouétique a mobilisé 1 millier de militaires. Nous irons également du côté de Tevayuta où près de 12 000 familles ne disposent pas encore d'eau potable dans leur robinet. Pourquoi? C'est ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Avoir également après le limogeage de leur directrice, focus sur le ras-le-bol des agents de la direction des affaires sociales qui dénoncent le manque d'effectifs et menacent de cesser le travail dès lundi. On parlera aussi sport avec du basket et les finales de la Coupe Zone Pacifique qui se disputent entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Pour en savoir plus sur nos équipes, David Chang nous fera un point en direct de Pirée. Enfin, un concert à ne pas manquer vendredi soir, c'est celui de Kenji Girac en tournée avec Amigo Tour. L'interprète d'Andalouse sera scène de toit pour le plus grand bonheur de ses fans. Kenji Girac, que j'ai le plaisir sur ce plateau. Bonsoir, on vous retrouve un peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, l'atoll de Reiroa a servi de site d'entraînement militaire aujourd'hui. Imaginez 1 millier de militaires, dont des Japonais, Américains, Australiens et des îles Cook mobilisés pour sauver des vies après le passage d'un cyclone ou en cas de tsunami. C'est l'exercice interarmé Marara. Objectif, préparer les forces armées à toute éventualité. Le reportage à Reiroa de Heidi Enko. 4 avions, 3 bâtiments de marine, 2 hélicoptères, des camions, des jeeps et des ambulances. On a mis les gros moyens pour l'exercice Marara 2019. L'opération Marara 2019 se déroule ici, à Rangiroa, au sein des Tuamotu. Pourquoi? Parce que la Polynésie, c'est quand même beaucoup d'atolls et beaucoup de mers. L'éloignement, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte dans ce genre d'opération grandeur nature. Et donc, c'était ici idéal pour les forces armées pour pouvoir s'entraîner. Derrière moi, vous avez parmi les moyens déployés, le CASA ainsi que le Dauphin, qui sont là en configuration évacuation sanitaire. Sur place, 300 hommes ont aussi été déployés, mais en tout, ce sont plus de 1000 hommes qui ont été mis sur cette opération. Cette année, un cyclone a touché Tahiti, mais aussi un pays étranger représenté par Rangiroa. Il faut donc que les rôles de chacun soient bien déterminés, comme ce fut le cas aux Antilles. Il y a 2 pas de temps en la matière. Donc, avec des décisions qui peuvent être prises au niveau national d'intervention au bénéfice de pays voisins, et à ce moment-là, l'amiral serait chargé de mettre en œuvre ces moyens. Puis il y a aussi ceux qui toucheraient directement le territoire français et la Polynésie française en l'espèce, où là, localement, les décisions seront prises par moi-même pour déployer les moyens. C'est tout le travail qu'on a eu avec le Tavana de Rangiroa, qui jouait le président du pays étranger, de dire on est bien là pour bien sécuriser et être sûr que toute la chaîne va partir, parce qu'une opération comme ça, on a fait un exercice tactiquement parlant, logistiquement parlant, d'1 semaine dense, mais ça va durer des mois. Sur le terrain, 300 hommes pour déblayer le terrain, mais aussi pour assurer les premiers soins dans un PC installé dans la salle omnisport de Avatoru. On a forcément besoin de déployer des gens pour aller chercher, pour regrouper. Alors à partir des bateaux, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a bien un moment où il faut aller chercher les gens. Il faut rentrer en contact avec les autorités, avec les populations à secourir. Donc la difficulté, c'est de projeter cette force terrestre, c'est ce qu'on a fait dimanche, pour prendre le contact, aller chercher le renseignement et puis commencer l'opération. En 3 jours au maximum, les moyens de communication doivent être rétablis et surtout, la situation sanitaire et la sécurité des populations doivent être assurées. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer ? Il y a toujours à améliorer, on n'est jamais parfait. Faut toujours travailler. La coordination, c'est le plus compliqué, que chacun fasse la bonne chose au bon moment. Ça, ce serait la première chose. La logistique. Bon, c'était un bon exercice, on est prêt, on a bien bossé et avec la population aussi, ça a sensibilisé tout le monde. Continuer de s'entraîner pour se perfectionner. Marara 2019, c'est fini sur le terrain, mais c'est un exercice constant pour les armées en Polynésie, notamment à la veille de la saison cyclonique. Et demain, ce sera au tour des services du Haut-Commissariat d'être en situation d'exercice. Je vous le disais en titre à la presqu'île, 12 000 foyers n'ont toujours pas d'eau potable dans leur robinet. Une eau qui vire au chocolat chaque saison de pluie. Et la commune manque cruellement de moyens. Brigitte Olivier, Belinda Toumatariri. La distribution d'eau potable fait partie des obligations communales, sauf qu'il faudrait beaucoup d'argent pour que les 12 700 habitants de Tayarapu Est en bénéficient.
Mais c'est un projet grandiose qui approche les 4 milliards, sinon un peu plus. Et pour mettre tout ça en place, ça prend du temps et ça demande du financement. Pourtant, l'eau, ce n'est pas ce qui manque à la presqu'île. Mais voilà, le captage en rivière peut être compromis par d'étonnants travaux de terrassement. Exemple sur les hauteurs de Taravao, à 700 mètres d'altitude, dans la vallée de Ho'opu. En 2015 et 2016, un huissier a constaté que le chantier était illégal. Abandonné depuis, il libère à chaque pluie de grandes quantités de boue qui se déversent chez les habitants. Alors le maire a réalisé un projet de forage. Il devait alimenter les 2500 foyers de la commune. Mais en réalité, seuls 300 profitent de l'eau potable. On est un peu déçus par rapport aux prévisions, puisque au départ, il y avait une possibilité de 70 litres seconde et c'est tombé pratiquement à 20 litres seconde. Donc plus de 60% en moins. Le problème de l'eau est donc réglé pour une partie des habitants, mais en partie seulement. Nous, on n'a plus ce problème-là vraiment d'eau vraiment chocolatée. Il fut un temps où oui, c'était bien chocolat, mais seulement qu'en ce moment, maintenant, quand il y a trop de périodes de pluie, c'est toujours trouble. Donc moi je dis que ce n'est pas potable. Quant aux établissements scolaires, ils ne disposent pas non plus de l'eau potable, à part l'école du Sacré-Cœur de Taravao. Et la plupart des habitants se sont habitués, faute de mieux, comme ce monsieur qui vit ici depuis plus de 50 ans. Elle est sale, complètement. Surtout quand il pleut. Et quand il fait beau temps, et c'est rare aussi que l'eau, elle est propre. Bref, le problème de l'eau potable pour tous est loin d'être réglé, à Tahiti comme dans les îles. Et pour aider les communes dans leurs compétences, le dernier Conseil des ministres projette d'augmenter le fonds intercommunal de péréquation à 97,9 milliards de francs pacifiques. En bref, cette disparition inquiétante, Toar Eihari, âgée de 14 ans, n'a pas rejoint le domicile familial dans la vallée de la Maroto à Papen'o depuis le 5 octobre. Elle serait dans la zone urbaine. Toute personne susceptible de la croiser est priée de contacter la gendarmerie au 40 54 79 25 ou au 17. Et ils sont de moins en moins nombreux à s'occuper des enfants et des familles en difficulté. On est 3 agents protection de l'enfance et nous suivons à peu près 200 enfants. Cela fait beaucoup, dénonce un agent social de Tevayuta à la direction des affaires sociales. Rien ne va plus. Un préavis de grève co-signé par la CSTPFO et Atiaïmois a été déposé hier matin auprès de la direction. Il réclame la création de postes administratifs et d'assistants socio-éducatifs. Caroline Fari, Christian Dezo. Faire plus avec moins, c'est le dilemme auquel sont confrontés les agents des affaires sociales. Selon un audit réalisé en 2017, 80 salariés supplémentaires sont nécessaires pour assumer les missions toujours plus nombreuses du service. Les syndicats n'en demandent pas tant. On sait pertinemment que le territoire ne pourra pas nous offrir 80 travailleurs sociaux. D'où l'idée qu'éventuellement d'un plan pluriannuel, on s'était dit sur 5-6 ans, avec des promotions d'étudiants qui sont actuellement, si on pouvait déjà avoir 20 postes à 25 postes par an sur plusieurs années, déjà on arriverait à combler beaucoup de choses. Les postes vacants font pourtant l'objet de candidatures, trop souvent rejetées, sans raison apparente. Résultat, un travail dans l'urgence et sans prévention pour des agents débordés. Moi, j'ai des agents qui aujourd'hui ont 65-70 mesures d'enfants sous mesure de protection judiciaire et administrative. Donc, c'est pas gérable. Ça fait beaucoup pour un agent, ça ? Ça fait beaucoup, en sachant que la moyenne nationale, elle est de 30-35. On est 3 agents aujourd'hui en protection de l'enfance et nous suivons à peu près 200 enfants. Donc, ça fait beaucoup et ça fait peu de monde. Après, on peut comprendre qu'il y a des situations qui peuvent péter à tous les moments aussi. Donc, et on est obligé aussi de prendre des congés. Là, aujourd'hui, on a une de mes collègues qui est en congé, une autre qui va partir aussi. Et voilà, on se retrouve aussi souvent seul des fois. La qualité de la prise en charge des familles en difficulté est-elle en péril ? La question se pose alors que la ministre de tutelle avait évoqué son soutien aux agents, mais qu'aujourd'hui, les postes réclamés ne sont pas inscrits au budget. Voilà, la ministre de la Solidarité, Isabelle Sachet, n'a pas souhaité s'exprimer et si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective lundi prochain.
Ce précieux transport maintenant pour la population de Maupiti, un bateau flambant neuf. Il effectuera les liaisons vers Rayatea et Bora Bora. Isolé depuis l'arrêt du Maupiti Express en 2013, l'île n'était desservie que par une flottille administrative. Ce nouveau bateau construit localement aura coûté 22 millions de francs, cofinancé par le pays à hauteur de 50%. Et les communes des îles sous le vent et la commune même de Maupiti. On écoute le maire Wellington Rofore. Il nous éclaire sur le nom de ce nouveau bateau baptisé Mainanui i Terevareva. Mainanui i Terevareva. Le Maina, ça a la signification d'une rame. Et lorsqu'on parle de Itea Terevareva, c'est-à-dire que lorsque le bateau avance par l'intermédiaire d'une pagaie, d'une rame, et donc les nuages se faufilent par le côté. Voilà, justement, et ne manquez pas Matara, juste après ce journal, suite au décès de Hoane Kohumuetini, l'émission animée par Vito Tapo s'intéresse aux problèmes des Ebasan en Polynésie, plus particulièrement dans les archipels éloignés. Félix Tokorangi, maire de Makemo, au Tuamotu, et Joseph Kaiha, maire de Uapo, viendront parler des attentes de leur population. Face à eux, le ministre des Transports insulaires, Jean-Christophe Bouissou. Et demain, l'invité café de votre matinale sera justement Joseph Kaiha. En sport, du suspense à la salle Omnisport de Fataoua où se déroulent actuellement les finales basket de la Coupe Zone Pacifique. Les équipes championnes féminines et masculines de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie s'affrontent en ce moment même pour une place à la Coupe de France en National 3. David Chang, vous êtes sur place. Tahiti est-elle en position de remporter ces finales? Bonsoir Chiquita. Alors, vous le voyez derrière moi, on a les deux équipes qui viennent de se mettre un petit peu en pause. On a l'équipe de JT et l'équipe du 6e kilomètre de Nouvelle-Calédonie. Et bon, c'est dommage, hein, elles viennent juste de prendre leur pause, mais on avait du très beau spectacle. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équipe qui prend l'avantage sur l'autre, puisque les scores sont très similaires. On a vraiment des scores aux alentours de 23 à 23, donc c'est vraiment du ex-aequo pour l'instant. Hein. Mais la situation va très vite s'améliorer. Ce qu'on peut dire rapidement sur cette équipe de Calédonie, c'est qu'elle est très habituée à rencontrer les équipes tahitiennes. Elles ont rencontré déjà 9 fois l'équipe de Aorei, l'équipe féminine de Aorei, et sur les 9 fois elles se sont inclinées. Elles ont rencontré également l'équipe de Excelsior et elles se sont imposées face à cette équipe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que contre le JT qui était juste ici, cette équipe, c'est la première fois qu'elles vont se rencontrer, ces deux-là. Donc ça va être un match assez intéressant. On a hâte de voir les résultats et ne pas oublier également que juste après on a le match des hommes, donc celui de Excelsior contre Dumbéa de Nouvelle-Calédonie. Un match qui ne sera pas facile donc. Passons à présent à notre page dédiée à la Hawaii Kinuiva'a 2019. À une semaine du coup d'envoi de la course, les clubs sont sur la fin de leur préparation. Cette année, 5 équipes françaises sont venues relever le défi. Plein phare sur les rameurs du club Méduse Va'a avec Mario Leroy et Rohan Poutourou. Prise de marque dans le lagon polynésien pour le club de Va'a, le plus titré de métropole. Arrivé lundi à 9, l'équipe est renforcée localement avec 2 anciens du club résidents à Tahiti. Là ça va, je commence un peu à récupérer par rapport au voyage là. Donc du coup là je me sens bien. Parmi les rameurs, des Polynésiens qui vivent en métropole, Anahoa a commencé la pirogue à l'âge de 16 ans à Toulon. Ah ben ça c'est un rêve qui se concrétise, hein, parce que je pense que tous les rameurs, dès qu'ils commencent la rame, c'est un peu le but quoi, hein, de participer à cette course. Et moi j'en rêve depuis petit, donc là je suis content, c'est que du bonheur. En hiver, les conditions d'entraînement sont difficiles, mais elles restent payantes. Ronnie en est à sa 3e participation à Hawaii Kinui avec le club. Le Mistral, chez nous, comme on appelle, hein, on peut aller jusqu'à 6 jours de Mistral sans arrêt. Et du coup, on profite de ce vent-là et de ce Mistral et la forte houle pour sortir, pour mieux encore travailler dessus. Pour sa 5e présence à la grande course en 6 ans, le groupe est hébergé chez des amis. C'est bon, vous avez tout? J'ai de la place ici, hein? Je peux prendre 2 ou 3. C'est un défi sportif, une aventure humaine pour le plaisir de participer, mais avec un coût. On a ATN qui
qui sponsorise une course qui s'appelle la Vendée-Vaha. La meilleure équipe européenne a les billets d'avion pour venir, donc c'est un gros coup de pouce. Donc ça c'est une partie du budget non négligeable, puis après il y a tout le reste. Déjà pour nous il faut se rendre à Paris, ensuite il y a les logements, il y a peut-être les locations de pirogues, il y a le bateau suiveur, etc. Donc ça représente un gros budget. Ouais. L'un des meilleurs clubs d'Europe depuis 5 ans, la Méduse Vaha reste consciente du niveau élevé de Hawaiki Nui. L'équipe avait terminé 45e il y a 2 ans. Et comme chaque soir, on vous propose une technique. Focus ce soir sur le Hutip Ari, le coup de rame tout en puissance, la technique de prédilection de Paddling Connection, Tower Ili, les images de Tim Pruvot. Le Hutip Ari est un coup de pagaie lent et puissant, loin devant, loin derrière. La phase aquatique est lente, idem pour le retour de rame. Ce coup de rame était autrefois pratiqué par des rameurs surpuissants, des forces de la nature qui n'ont pas froid aux yeux, pour qui la force de propulsion est une marque de fabrique. Le Hutip Ari est très souvent appliqué dans une mer calme quand le Vaha a atteint sa vitesse de pointe. Voilà, c'est ainsi que se referme cette page. Après Kassav, c'est au tour de Kenji Girac de mettre le feu sur la scène de Toata vendredi soir. Révélé en 2014 par l'émission The Voice, dont il est sorti vainqueur, Kenji Girac a réussi à séduire les téléspectateurs, mais aussi dès la sortie de son premier titre Color Gitano, un plus large public. À 22 ans, le chanteur-guitariste était en concert en Nouvelle-Calédonie vendredi dernier, avant de venir profiter un peu des couleurs du Fénois. Kenji Girac, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Vous faites la promo de votre troisième album Amigo. Pourquoi avoir choisi la Polynésie dans votre tournée? Parce que c'est une destination de rêve depuis tout petit. Et voilà, et quand j'ai su que je pouvais avoir la chance de venir ici et faire un concert, surtout le faire en musique aussi, c'est encore mieux. Et voilà, ça fait une destination de rêve rajoutée à mon bouquin de rêve, quoi. Donc du coup, vraiment... Le rêve continue pourtant, on dirait. Continuer de partout, c'est d'essayer de chanter un maximum de partout. Et surtout, voilà, comme j'ai dit, venir chanter aussi loin. Avant, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, tant que je peux le faire, je le fais à fond, quoi. 2 Energy Music Awards pour Color Gitano, votre premier album. Vous en êtes déjà à votre 3e opus. Comment est-ce que vous vivez ce succès? Je le vis très bien, je suis très fier, très content parce que je vois que les gens sont réceptifs, les gens m'aiment bien, alors moi je les adore encore plus bien évidemment. Et voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire encore de la musique, les faire danser, aller les voir, faire des concerts avec eux, les divertir surtout et voilà, essayer de profiter un maximum de tout ce qui se passe autour de la musique. Donc voilà, moi je le vis très très bien, je demande que ça. On dit que les Gitans ont la musique dans le sang, c'est un cliché, c'est une réalité? C'est une réalité, parce que les Gitans, ils aiment bien faire la fête, tout comme vous, j'ai remarqué sur l'île, vous aimez bien aussi faire la fête en musique, avec la danse et tout. Donc nous aussi, on est un peu pareil. Voilà, mon père chante, joue, mon frère aussi, toute la famille. Donc voilà pourquoi cet amour pour la musique. T'as pas fait d'école de musique, toi? Non, jamais. Peut-être j'aurais bien voulu, ça m'aurait donné peut-être aussi quelque chose d'autre, mais j'ai appris tout seul. Mon père, il a voulu que je me débrouille tout seul. Je l'ai fait et voilà, ça a porté ses fruits, donc merci papa. Qu'allez-vous réserver à votre public vendredi soir? J'ai réservé un beau show avec pas mal d'ambiance, avec 5 musiciens. Où ça va jouer vraiment. Il y a pas mal de guitares aussi que je suis très fier de vouloir présenter aussi ici au public à Tahiti. Moi aussi, j'ai une guitare, donc on est 3 guitares flamencas avec tous les musiciens. Ça sonne pas mal, je pense qu'on va bien s'amuser. Et surtout, moi, j'ai hâte de découvrir le public de Tahiti, vu que j'ai fait celui de Nouméa la dernière fois. Donc, j'ai qu'une seule envie, c'est faire la fête avec eux
et revenir le plus vite possible parce que j'ai plus envie de partir. Vous pouvez nous chantonner un petit peu, un petit air, une petite chanson Je vais vous chanter une chanson qui a été reprise en tahitien tout à l'heure, un jeune homme qui l'a chanté très très bien d'ailleurs. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Olé. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Voilà, un avant-goût donc du concert à découvrir vendredi soir, place Toata. On termine ce journal à Ayatea où la foire agricole des îles sous le vent bat son plein depuis ce matin. Pas moins d'une centaine d'agriculteurs, éleveurs et pêcheurs exposent leurs plus beaux produits, un lieu de convivialité propice aux bonnes affaires. Ambroise Colombani et Tim Sissioyen. Le Matete Fenouaïre Ayatea a ouvert ses portes à 9h ce matin sur la place Tamatoa à Uturoa. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et quelques restaurateurs ont répondu présents cette année encore. Une belle occasion pour tous les acteurs du secteur primaire de se retrouver en un même lieu, une fois par an, afin d'exposer et vendre leurs produits. Et pour la population, une occasion de faire de bonnes affaires. Du bio particulièrement ? C'est quand même un petit peu mieux pour la santé, du coup j'essaie de privilégier le bio et du coup on avait Haïti Fresh pour ça ici, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu es venu acheter ? Des patates, des taroua, des maniocs, des tarots, des légumes. C'est moins cher de venir à la foire ? Moins cher, c'est 500 francs. Sous le grand chapiteau, les nombreux visiteurs découvrent des plantes fleuries, des arbres fruitiers, des fruits et légumes, des confiseries. Cette année encore, les stars des plus petits restent les animaux qui sont encore au rendez-vous. Qui c'est qui a été faire un tour déjà ? Oui. Vous avez aimé ? Oui. Ils sont gentils les poneys ? À la foire, on y découvre également différents métiers du secteur agricole, notamment la vanille auprès de l'EPIC, vanille de Tahiti. Tous les jours, il faut faire ça. Tous les jours aussi, il faut masser. Il faut masser pour que la gousse soit plus souple et plus... Voilà. C'est du travail, c'est ça la vanille. Si certaines personnes aimeraient se renseigner notamment sur les techniques culturelles, sur les montages des dossiers, sur la préparation de la vanille, vous pouvez voir les belles gousses. Voilà. Bien que l'usage du plastique soit encore généralement très à la mode, ici à Ayatea, certains ne cachent pas leur préférence pour ce qui est naturel et écologique. Ah non, je n'ai pas pris de panier plastique, ça ne m'intéresse pas premièrement. Je préfère... prendre un panier triché par des mamans ou par moi-même pour montrer qu'il y a des moyens plus beaux encore que les plastiques. À la foire d'Uturoa, tout a été pensé. On y trouve également des petits snacks, une occasion pour ces petits commerçants de faire de bonnes affaires. La foire agricole des Raromatei clôturera le dimanche 27 octobre prochain. La population est donc invitée durant 5 jours à y faire un tour. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale. L'opération interarmée Marara effectuée cette année à Iroa et Tikehau a mobilisé 1 millier de militaires, dont des Japonais, Américains, Australiens. Un exercice de grande envergure censé préparer les forces armées à toute éventualité en cas de cyclone ou en cas de tsunami. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Transport, un avenir pour le vélo. Tahiti Info revient sur l'exercice Marara à Rangiroa. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio. À suivre Matara, consacré aux Evassan dans les archipels éloignés, suivi de votre série L'arme fatale. Très belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.